Bonjour, c'est Paris 10. Paris 10. Vas-y. Salut, bonjour. On est en finale, et je peux vous dire, on va gagner. L'un des objectifs importants du Paris 10, c'est celui de la préformation. Les jeunes, ils sont là, ils arrivent. Ils n'ont parfois jamais joué au football. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on arrive déjà dans un premier temps à leur faire aimer le football. À partir du moment où on arrive à leur faire aimer le football, on peut devenir exigeant avec eux. On peut leur demander des efforts supplémentaires, mais toujours penser que le football, c'est d'abord un loisir. Tout jeune joueur qui a perdu de vue l'idée que le football est un plaisir n'aura aucune raison d'espérer aller bien au-delà. Notre préoccupation n'est pas toujours d'en faire des joueurs professionnels. C'est pas du tout ça, d'autant plus que nous sommes dans un cadre de préformation. À partir de ce moment-là, on se dit, ces gamins-là, s'ils ne peuvent pas devenir professionnels, mais au moins qu'ils aient l'occasion de s'éclater sur le terrain, de jouer au ballon, d'avoir envie de s'amuser, de s'exprimer. Parce qu'avec le ballon, on peut s'exprimer. Dani, Je sais pas, on n'a pas une frappe. Déjà, une frappe de poignet que j'avais fait. Regardez, c'est la rigolote. Maintenant, j'ai gardé un pitch, c'est encore pire. Ok, tu cours. Allez, Angleterre. On ne peut pas gérer le RC Paris 10 comme on gère un club qui n'a que le souci de monter de division en division. Sa conception me semble assez originale. Il y a d'abord le football compétition, il y a le football loisir et il y a le football prévention. Le football prévention, c'est le football qui est accessible à tous les jeunes qui pensent être en marge de la société. Ils viennent pour le football loisir. Mais nous, dans la dimension particulière de savoir que ces jeunes-là, si nous, on n'arrive pas à les garder au sein de l'association, au sein du club, on sait pertinemment qu'ils vont, d'une manière directe ou d'une manière indirecte, se marginaliser. Et c'est dans le cadre de cette rencontre avec un éducateur, un entraîneur, un dirigeant, qui a la possibilité de créer du lien avec ce jeune-là, de pouvoir échanger avec lui, essayer de connaître les pourquoi, la situation, etc., pour essayer de l'aider. C'est un très bon club, c'est un bon club où il y a une bonne ambiance en fait. On trouve qu'ils encadrent bien les enfants, c'est assez strict, il y a des règles et tout ça. Et c'est ce qu'on voulait aussi, vraiment un encadrement. Ce qui est bien, c'est qu'ils donnent leur chance à tous les enfants. Il n'y a pas de ni de favoritisme, ni d'élitisme en fait. Donc c'est bien, ça leur donne confiance en eux, c'est très bien. Moi j'avais aucune connaissance dans le milieu de l'éducation sportive, même si c'était quelque part mon rêve et un petit peu ma passion. J'ai fait des études de management du sport, mais pas dans le sportif, c'était vraiment du business. D'accord. Donc en gros je lui ai dit simplement que j'avais beaucoup de temps à donner, beaucoup de passion, et que même si je connaissais pas, j'étais prêt à apprendre. On est tous bénévoles ici, personne ne gagne de l'argent en faisant ce qu'on fait. Ouais. Et c'est vraiment parce qu'on aime ce qu'on fait, et parce qu'on a du temps pour ça, on croit au projet du club et on veut que ça fonctionne. Bah, même pas de place pour les perdants. Et puis là, ça se gagne, messieurs. C'est bon. Bah on joue alors. Allez. Cette possibilité de faire un travail avec eux. Et ce travail, il peut être d'ordre sportif, comme il peut être d'ordre éducatif. Pour le RC Paris 10, l'élément fondamental, c'est qu'on ne dissocie jamais le sportif de l'éducatif. Souvent, on évoque l'idée ou l'image d'un iceberg en disant, regardez, l'iceberg, la partie apparente,
c'est le sport. Ça se voit, ça communique. L'autre partie qui est immergée, c'est la partie éducative. Le tiers est apparent, mais les deux tiers ne sont pas vus, ne sont pas visibles. À partir de ce moment-là, on dit aux éducateurs, quand vous faites un travail avec les jeunes, pensez aux gamins d'abord. Et c'est pour ça qu'on apprend à tous nos éducateurs de faire en sorte que le gamin soit la première préoccupation. L'investissement fondamental qui est fait, c'est ce travail d'éducation, dans le cadre duquel on a la possibilité d'inculquer un certain nombre de valeurs aux jeunes. Et ce sont ces valeurs-là qui vont leur servir, que ce soit dans le domaine du sport, du football, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, demain et après-demain.